venez de citer en quelques minutes, juste avant la coupure, Éric Zemmour, deux termes, j'allais dire, qui suscitent beaucoup de crispation, qui sont qualifiés de fantasmes par beaucoup. Vous avez dit remplacement et le terme de colonisation, sans citer le francocide. Je vous parle de ça parce qu'un député écologiste, Benjamin Lucas, propose une taxe anti-Zemmour. Autrement dit, à chaque fois que vous allez prononcer des propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi, eh bien, ce sont les médias, autrement dit aussi les incarnations, nous-mêmes, qui vont payer cette taxe si vos propos, évidemment, tombent sous le coup de la loi et que vous êtes condamné. Vous avez déjà été. Écoutez, cette histoire ne va que dans toujours le plus de sens, de censure, de privation de liberté au nom de discours de haine. Il faut rappeler les choses. En 2 mots, j'ai été condamné il y a 10 ans pour avoir dit que la plupart des trafiquants de drogue étaient arabes et noirs. Je ne crois pas que la réalité me démente. Le ministre de l'Intérieur lui-même, M. Darmanin, fait maintenant le lien entre délinquance et immigration. Vous reconnaissez qu'il y a une nuance entre ce qu'il dit et pas vraiment, moi je voulais dire, c'était dans une... Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de différence. Je voulais dire que il y avait un lien direct entre l'immigration et la délinquance, qu'on appelle la délinquance, qu'encore une fois, moi je ne veux plus appeler de délinquance. J'ai vu la semaine dernière un grand article dans Le Monde, le journal Le Monde, qui reconnaît que tous les trafiquants de crack, ou en tout cas la plupart des trafiquants de crack, sont sénégalais. Quand j'avais dit ça, j'étais à l'époque chroniqueur sur CNews, j'avais été encore attaqué. Même l'ambassade du Sénégal s'était plainte. Aujourd'hui, qui se plaint? Ce que je veux dire par là, c'est que je dis avant, simplement, le réel, je décris le réel avant les autres. Et qu'après, on me donne raison. Alors, entre-temps, évidemment, je suis condamné, etc. Je vous rappelle d'ailleurs que cette condamnation est restée parce que j'ai refusé de faire appel. Parce que je ne voulais pas à l'époque, mais je n'ai rien pu faire, que la justice se mêle des combats politiques. Je trouve que ce n'est pas normal. Mais passons sur cette question-là. Vous voyez, moi, je continuerai à dire le réel parce que le réel me donne raison. Et que nous sommes effectivement dans une situation gravissime. Notre pays est en danger et nous vivons le passage d'une civilisation vers une autre. Ça nous amène à l'école. Et la réalité, est-ce que vous la noircissez ou est-ce qu'elle est telle que vous la décrivez? Vous avez publié une tribune avant-hier expliquant que l'école est désormais un enjeu civilisationnel et qu'elle est soumise au wokisme, à l'idéologie du wokisme. Vous ne croyez pas que les enseignants soient les premiers adversaires justement de cette idéologie, qui sont des remparts, des garde-fous aujourd'hui? Ça dépend. De quoi? Ça dépend des enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui, vous avez raison, ont une vision traditionnelle de leur métier. Je dis ça en termes glorieux, qui veulent transmettre leur savoir, qu'ils aiment leur matière et qu'ils sont d'ailleurs prisonniers d'une idéologie pédagogiste qui les en empêche. Et puis, il y a pas mal de professeurs qui ont basculé vers l'extrême gauche, vers la France insoumise. On voit d'ailleurs que face à l'offensive islamique de ces dernières semaines, avec les vêtements islamiques, abaya, camis et compagnie, qu'on incite les jeunes musulmans à venir à l'école, avec les voiles qui reposent problème, on voit bien la différence de comportement. Il y a des professeurs qui s'y opposent, il y a des professeurs qui se battent contre cette islamisation de l'école, et puis il y en a... C'est pas la majorité. Attendez, quand même, cela. je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres. Je ne peux pas avoir de chiffres. Je vous dis, il y en a. Il y en a beaucoup, évidemment. Et il y en a aussi beaucoup qui sont complices. Il y a une réalité complexe, il y a la peur aussi. Mais bien sûr, mais vous avez Samuel Paty. Oui. Et donc, oui, mais il y a vous avez peut-être une zone un peu plus... Mais vous avez raison, il y a ceux qui... Alors, soyons plus précis, vous avez raison, 3 catégories. Ceux qui résistent, sans doute une minorité, parce que c'est les plus courageux. Ceux qui, au contraire, sont les complices de l'islamisation de l'école, par idéologie, et qui, par exemple, quand les jeunes filles enlèvent leur voile à l'école, ne les obligent pas à les remettre, parce que c'est ce qui arrive de plus en plus. Et au milieu, vous avez tout à fait raison, Sonia Mabrouk, il y a la grande masse de ceux qui ont tout simplement peur, et qui ont légitimement peur, puisque personne n'a envie de finir avec la tête coupée au milieu de la rue.